parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Lui n'a vraisemblablement pas fini de livrer son combat contre les fraudeurs. Plus de 350 cas ont été enregistrés à travers le pays. Des centaines de téléphones saisis et près de 200 surveillants à renvoyer. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation qui était devant la presse ce vendredi. Nous avons réussi, après plusieurs années, je dis bien plusieurs années, à organiser un examen national sans fuite de sujet. Pendant que le SNE dresse un bilan mitigé de ces examens, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation se montre plutôt confiant. Guillaume Awing énumère L'internement de tous ceux qui sont associés à l'organisation des examens nationaux, coupés du monde entier, pendant 45 jours. Nous avons cherché d'abord à espionner les feuilles sur lesquelles les enfants composent. Il y avait des codes QR. Il fallait simplement photographier pour qu'on sache exactement là où ça s'est passé. De deux, nous avons espionné tous les comptes WhatsApp. Ce qui fait que tout ce qui était en mouvement, on savait ce qui se passait. Moi, je me faisais insulter dans les groupes. J'écoutais, je regardais, je riais. Ils ne savaient pas que j'étais là. D'autres disaient, lui, c'est un bâtard. Il n'est même pas guinéen. Le nom là ne vient même pas de la Guinée. De qui? Tous les faux sujets qui circulaient, avant qu'il n'ait le cabinet, nous, on avait. Ce n'est pas tout. Il a également parlé de l'introduction d'une nouvelle feuille d'examen sécurisée, la prestation de serment de tous les acteurs impliqués et le déploiement des gardiens de mérite pour un seul but. C'est de rétablir le bon élève dans son droit. Tu ne peux pas passer toute l'année à bourlinguer dur, à travailler dur, à réviser, à ne pas sortir, à faire des nuits blanches, à reviser, à avoir une bonne place pour être quelque part, pour réussir dans ta vie. Un salaud qui n'a rien fait, il prend 200 000 ou 100 000 ou 80 000 ou 500 000, il s'inscrit dans un groupe réseau WhatsApp, il traite tout, il récopie la plume du professeur, il est bien classé devant toi. C'est ce que nous avons combattu. Justement pour mettre fin au cas de fraude lors des examens scolaires, Guillaume Awing prévient. Toutes ces écoles privées qui se sont associées à la fraude cette année, toutes ces écoles privées qui ont fait des substitutions, toutes ces écoles seront fermées cette année. Nous n'allons pas badiner là-dessus. Ce que je dis, ce n'est pas une humeur que je suis en train de dire. Ce sont les textes du Conseil juridique là. Elles seront toutes fermées. Elles vont servir d'exemple. Cette année, le tableau statistique de la supervision des 3 examens nationaux se présente comme suit. 364 candidats sanctionnés pour fraude, 35 cas de substitution ont été notifiés, 12 cas de démission au baccalauréat unique, 688 téléphones saisis et 175 enseignants renvoyés. Très rapidement, Lincoln, Guillaume Awing, c'est l'autre Charles Wright, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il a fait un bon boulot. Hein? Oui, c'est quand même la première fois qu'on assiste à une telle scène concernant les examens en Guinée. Il faut l'avouer, une détermination des autorités à ce point, ça n'a jamais été le cas depuis Belle Ruette. D'ailleurs, c'est seul Guillaume Awing qui a pu le faire. C'est la première fois en Guinée que des candidats eux-mêmes démissionnent parce qu'ils ne connaissent rien. C'est la première fois que des élèves et surveillants sont renvoyés et présentés devant la justice. C'est la première fois aussi que un ministre, après les examens, vienne faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Nous savons qu'un an avant lui, les téléphones surveillants étaient renvoyés, téléphones saisis, les téléphones incinérés, mais après ça, ça s'est limité ici. Mais j'ai beaucoup d'interrogations. Je sais que M. Guillaume Awing a la bonne volonté. J'ai comme l'impression qu'il est aussi remonté. Parce qu'un ministre, dans sa communication, quand il parle d'école fermée, il parle d'espionner les groupes WhatsApp, il parle de salauds. Je crois que là-bas, c'est un peu parti. Alors, une seule question reste posée. Merci, M. le ministre. Félicitations. Vous êtes jeune, vous êtes du système. D'ailleurs, vous connaissez très bien ce qui se passe. Mais est-ce que le département, dans les règlements, peut fermer une école parce que Paul ou Pierre a fraudé ou tel autre a été peut-être complice de telle ou telle situation. Non, je pose la question. Heureusement que le syndicaliste est là. Il va nous aider à comprendre. Et je me demande, la prestation de serment, qu'est-ce que cela a donné? Parce qu'on a dit ici que les païens et animistes qui ont prêté serment sur le Coran et la Bible étaient en train de tromper. De toute façon, félicitations à monsieur le ministre. Vivement les bons examens chez nous. Allez-y, Emma, très rapidement. Moi, je suis d'accord que sur certains points, quand même, le discours du ministre a été un peu violent. Évidemment, on peut comprendre un peu le tempérament avec lequel il a présenté les faits. C'est quand même hier. Guillaume, hein?
Oui, mais c'est un ministre de la République. Ça reste un ministre de la République. Donc, de ce point de vue, je suis d'accord avec Lincoln. Maintenant, pour ce qui est de fermer des écoles, est-ce que les textes le prévoient? Si le texte le prévoit, il faut les fermer. Je ne sais pas ce que les textes prévoient. Monsieur Balamou va nous aider à comprendre tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais si le texte le prévoit, personnellement, je pense qu'il faut fermer. Et puis, il ne s'agit pas de fermer les écoles dans lesquelles il y a eu des fraudes. Il s'agit de fermer les écoles qui se sont rendues coupables de substitution des candidats. Et quand c'est le cas, ça veut dire que le directeur général de l'école est au courant. Vous avez un candidat, vous le retirez, vous fabriquez un autre candidat qui vient de l'université ou d'un niveau supérieur, vous lui donnez une carte à la place de votre élève qui est inscrit dans votre école et vous l'envoyez composer à la place de celui qui était censé composer. Évidemment, quand ça arrive à ce niveau, ça veut dire que l'école elle-même a un problème. Guillaume Hawing qui revendique donc zéro fuite de sujet aux examens nationaux cette année annonce aussi la formation des enseignants. On l'écoute à nouveau. La formation des formateurs. Nous tenons à cela. Et nous avons le financement dans ce sens. Nous avons certains enseignants qui n'ont pas le niveau. Ne pas le dire, c'est mentir. Le constat est amer. Certains ont pris l'éducation pour une porte d'entrée. Ils viennent, ils négocient, ils sont fonctionnaires, même s'ils n'ont pas le niveau. Mais aussi la révision des programmes. Nos programmes sont caducs. Il faut les adapter à la réalité d'aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas là que pour l'organisation des examens. Nous n'avions pas de choix, il fallait serrer pour ne pas laisser passer n'importe. Mais la même rigueur va continuer à l'ouverture, surtout aussi avec les classes d'examen. Un adage de chez nous dit que la force d'un baobab réside dans ses racines. Le niveau des enseignants, c'est aussi une autre plaie, hein? Ben oui, c'est une réalité, il faut accepter de la regarder en face. Du coup, il faut justement apprécier l'engagement, en tout cas le discours engagé du ministre dans ce sens. Le seul bémol, c'est que en termes de niveau, je fais partie de ceux qui quand même s'interrogent sur le niveau même du ministre. En tout cas, quand je fais allusion à son... rentrer dans ça, hein? Si. Permettez-moi de le faire. C'est moi qui le fais, madame. Allez-y. Alors, quand je vois dans son discours, je l'entends dire que quelqu'un a passé son temps à bourlinguer dur. Moi, j'ai cherché à comprendre ce que c'est, mais j'ai pas compris. C'est quoi bourlinguer dur? En tout cas, c'est pas travailler dur. Voilà. Et ça me ramène à son discours. Non, attends, ça me ramène à son discours. Français, on va aller vite. Non, s'il vous plaît. Allez-y. Vous voulez me dire qu'il a étudié en arabe? Allez-y, on va laisser. Attention, hein. Ça me renvoie à son discours à l'ouverture, au lancement des examens à l'AB. J'y étais, j'ai couvert l'événement. Et le niveau de français que j'ai écouté quand je décryptais là, ça ne reflète pas vraiment... C'est pas lui qui donne les cours, hein? Oui, d'accord. Mais en attendant, quand c'est la rigueur, quand c'est l'excellence, ça doit l'être à tous les niveaux, madame. Merci. On continue donc pour recevoir notre invité.